Je salue fortement la signature de l'Alliance des États du Sahel, la signature de la charte du Liptako Gourma. Je pense que l'analyse qu'il faut faire de cette approche-là, c'est que ces trois États ont le même problème sécuritaire. Ces trois États font face au terrorisme. Ces trois États font face à des actes de trahison, aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Ces trois États font face à une politique de prédation savamment orchestrée pour exploiter, pour piller les ressources naturelles, les ressources financières de ces trois pays. Et ces trois pays ont aujourd'hui la même situation politique, c'est-à-dire dans une transition due à la mauvaise gouvernance, due à la dégradation à outrance de la situation sécuritaire. Et ces trois pays sont dirigés par des militaires. Donc il y a énormément de similitudes, de ressemblances. Et ces trois pays, c'est le même peuple. Le Mali, le Burkina, le Niger. Quand vous partez dans nos frontières avec ces pays-là, tu ne peux pas reconnaître un Malien, différencier un Malien à un Nigérien ou un Malien à un Burkinabé, vice-versa. Donc on a les mêmes réalités. Et aujourd'hui, le G5 Sahel a montré ses limites, comme la MINUSMA, comme Barkhane, comme Takuba. Et nos dirigeants, de façon discrète, de façon stratégique, ont décidé de se mettre ensemble. Mais il y a quand même 3 ou 4 particularités qui me fondent, qui me font croire que cette alliance aura du succès. La première particularité, comme je l'ai dit, c'est les militaires qui sont au pouvoir. Ils sont tous des hommes de terrain. En tout cas, ceux qui sont au Mali, nous savons que tous les militaires aujourd'hui qui sont au leadership du pays ont tous fait le Nord, connaissent tous le Sahel, aussi bien au Burkina, aussi bien au Niger. Donc ça, c'est un premier élément très positif qui va les permettre de faire une analyse objective de la situation au niveau du Sahel. Deuxièmement, l'Alliance n'a pas d'objectif politique, n'a pas pour le moment d'objectif économique. L'objectif est militaire, l'objectif est sécuritaire. C'est un seul objectif. C'est pour avoir une architecture de défense pour ces trois pays et se porter mutuellement secours en cas d'attaque. Parce que les terroristes quittent le Mali, ils vont au Burkina, ils quittent le Burkina, ils vont au Niger, vice-versa. Donc les terroristes circulent entre la zone des trois frontières. Donc si on mutualise, on met ensemble nos forces, nos moyens, nos hommes, on peut arriver à bout de ces terroristes. Qu'est-ce qui rendait difficile la lutte contre le terrorisme au Mali? Le Mali, les terroristes venaient, quittaient d'autres pays, peut-être le Burkina ou le Niger, commettaient des attaques au Mali et se repliaient au Niger. Et ils sont protégés, ils étaient protégés au Niger. Ils avaient leur base au Niger, ils avaient leur équipement au Niger. Aujourd'hui, si cela n'est plus possible, ça veut dire qu'on ne peut que, en tout cas, bombarder ces terroristes, les neutraliser pour de bon, parce qu'ils ne peuvent pas trouver de refuge dans ces trois pays-là. Ça, c'est en tout cas le deuxième point. Le troisième point, c'est que cette alliance sera financée exclusivement par les trois pays. Il n'y aura aucun franc d'un partenaire dans les opérations qui vont se faire. Donc, personne ne va dicter ses lois, sa stratégie, ses intérêts à cette alliance-là. Donc ça, c'est extrêmement important. Il y a aujourd'hui, ces trois pays vont travailler pour la souveraineté sécuritaire